Faire voyager les enfants à travers les mythes, les arts et la culture à la découverte des plus grands héros. C'est ce qui anime Little Leo depuis 2014. Il était une fois Hercule, le roi Arthur, Cléopâtre, Napoléon, Roméo et Juliette, Carmen, Persée et Méduse. C'est à travers des kits et des ateliers que ces grands héros prennent vie pour et avec les enfants. Et avec nous pour en parler, Joséphine Barbero. Joséphine, bonjour. Bonjour Camille Meyer. Alors vous êtes éditrice, historienne de l'art, passionnée par la transmission culturelle et fondatrice de Little Leo. Découvrir les mythes fondateurs à travers tous les arts, c'est le cœur vraiment de Little Leo. Oui, absolument. L'idée étant de présenter aux enfants non seulement les grandes histoires de tous ces grands héros qui sont toutes porteuses de belles valeurs, de symboles et qui peuvent les aider à vivre, mais également de les éclairer par le regard des artistes et la façon dont chacun, à son époque et dans un contexte particulier, a lu le mythe, l'a interprété et l'a donc éclairé. Pourquoi est-ce qu'en 2014 vous vous êtes lancée ? Alors, je me suis lancée parce que les enfants m'ont dicté de me lancer en quelque sorte. C'est-à-dire que j'étais à un moment de ma vie où j'étais éditrice aux éditions Diane de Célier, qui est une maison qui publie des grands textes de littérature illustrés par les grands artistes. Et les enfants autour de moi que j'emmenais régulièrement au musée ou bien avec qui j'ai toujours eu un immense plaisir à parler, me disaient toujours mais raconte-nous des histoires qui sont dans les tableaux. Et finalement je me suis rendu compte que pour entrer dans l'histoire de l'art, le plus facile pour les enfants était de commencer par Il était une fois. Et en effet, de raconter les histoires que les artistes ont interprétées, peintes, sculptées. Et une autre facette m'intéressait, c'était la musique. Car à cette époque-là, je trouvais qu'il y avait assez peu de choses pour initier les enfants à la musique classique. Et qu'à nouveau, ces grands mythes et ces grandes histoires étaient finalement une porte d'entrée formidable pour ouvrir leur curiosité et les faire aller sur ce chemin de l'art et de la beauté. C'est quoi aussi? C'est leur permettre de développer un esprit critique, l'éveil en tout Oui. cas, l'esprit critique. Oui, absolument. Ne pas avoir peur face à une œuvre d'art, se dire qu'on est parfaitement capable de la lire, de l'interpréter, à partir du moment, bien sûr, où on connaît un peu les histoires. Et puis, en effet, se rendre compte que chaque artiste ayant son propre regard, après tout, soi-même, on peut aussi regarder un mythe et la vie en général à sa façon, avec son propre esprit critique, en effet. Je donne souvent l'exemple de Napoléon, par exemple, dans l'atelier sur Napoléon Bonaparte, on regarde à la fois la peinture de David, qui a glorifié le héros de la Révolution, le général, Napoléon vraiment dans toute sa splendeur. Et puis, une autre facette où, grâce à Goya, par exemple, on se rend compte que Napoléon, c'était aussi les atrocités de la guerre. Donc, finalement, les enfants, face à ces regards multiples des artistes, peuvent éclairer toutes les facettes du mythe et à partir de là se rendre compte qu'il n'y a pas une vérité unique, une seule façon de voir les choses, une seule façon de voir l'histoire et la mythologie. Le fait de voir, de prendre de grands héros comme ça qui ont fait l'histoire, c'est permettre aussi l'accès à la culture au plus grand nombre. C'est démystifier Oui, quelque part que la culture, ce n'est pas réservé qu'à une élite. oui, absolument. Et c'est vrai qu'on va beaucoup aussi dans les écoles avec nos ateliers et c'est une chose qui me tient énormément à cœur et notamment dans des ateliers qui sont gratuits pour les enfants, dans lesquels ils n'ont pas forcément désiré venir. Et ça, c'est vraiment une chose très jolie parce qu'on se rend compte que tous les enfants, qu'ils soient familiers de ces histoires, qu'ils soient déjà allés au musée, qu'ils soient déjà allés écouter de la musique classique ou un opéra ou au contraire pas du tout et qu'ils n'aient même jamais entendu le nom de Jean-Sébastien Bach, eh bien ces enfants, tout à coup, la force de ces héros fait qu'ils s'intéressent à l'art et que on voit des étoiles dans leurs yeux à partir du moment où on leur montre des choses très belles et qu'ils apprécient et ils vibrent véritablement devant ces œuvres d'art. Et ça, c'est évidemment une récompense absolue pour nous. Alors justement, vous parliez de ces ateliers. Qu'est-ce que c'est exactement ces ateliers? Comment est-ce qu'on s'y inscrit? À partir de quel âge? Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut y participer?
Alors, on a deux types d'ateliers, des ateliers pour les 4-5 ans. Moi, j'ai coutume de dire que la culture, c'est comme en montagne. On va tous au même endroit, mais pas à la même allure. Et donc, on a quand même deux classes d'âge, les 4-5 ans qui ont besoin d'un peu plus de temps, ne serait-ce que pour s'exprimer, puisque l'expression est une chose très importante dans ces ateliers. Et puis, des ateliers pour les 6-13 ans, auxquels les enfants peuvent s'inscrire. À chaque fois, les parents peuvent également s'inscrire. Tout le programme est sur notre site internet et l'atelier commence toujours par l'histoire contée du héros. L'histoire est réécrite à partir des textes classiques, donc en citant des extraits avec le champ lexical de l'œuvre d'origine, véritablement, pour essayer de dénaturer le moins possible, justement, le mythe tel qu'il a été conté à l'origine. Et puis ensuite, on voyage à travers les œuvres d'art et à chaque fois en dialogue, c'est-à-dire que les enfants sont amenés petit à petit à former ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent, la façon dont l'œuvre éclaire le mythe, justement. Et les ateliers sont également rythmés par des jeux, des vrais ou faux, des jeux d'expression. Qui sont en lien avec le mythe abordé ? Qui sont en lien absolument avec le mythe abordé. Par exemple, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui est qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme cadeau d'anniversaire au héros dont on est en train de parler. Et alors là, on a des réponses extraordinaires du genre, on pourrait offrir à Ulysse la liberté, peut-être tout simplement, ou bien on pourrait offrir à Hercule de nouvelles armes, etc. Donc les enfants, grâce à ces petits jeux, d'abord s'amusent, évidemment, et puis mettent en mouvement tout ce qu'ils ont appris et compris au cours de l'atelier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder tous les arts ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur, par exemple, de se dire que tous les arts ne sont peut-être pas adaptés aux enfants. Oui, c'est vrai que c'était un défi et un pari. Au départ, je ne savais pas si les enfants écouteraient 4 ou 5 ou 8 minutes d'un opéra pendant un atelier. Et moi, j'avais la conviction que c'était possible, qu'ils viendraient à tous les arts. Et en effet, ça fonctionne très très bien puisque j'ai une enfant qui m'a dit un jour, moi, j'aime pas l'opéra parce que les gens crient, mais avec toi, j'aime bien parce qu'on comprend ce qui se passe. C'est Donc mignon. finalement, ouais, c'est adorable parce qu'à la fois, je leur donne évidemment les clés pour comprendre ce que ressentent les personnages et ensuite on discute sur les ressorts formels des compositeurs, comment ont-ils fait pour nous faire comprendre ça. Et là, on décortique, on enquête et ça, évidemment, ça passionne les enfants. Comment est-ce que vous avez construit ces ateliers ? Est-ce que c'est vous qui les construisez, ces ateliers ? C'est vous qui les avez fabriqués ? Absolument. Oui, tout à fait. Écoutez, au fil de l'eau, de manière assez empirique, le premier atelier en tâtonnant. Et puis avec les enfants, c'est-à-dire que le premier atelier était beaucoup trop long, il y avait trop d'œuvres d'art. Donc, en fonction de la réaction des enfants, j'adapte beaucoup les choses. Aujourd'hui, je sais exactement où je dois aller, comment les emmener à comprendre et à formuler. Et puis moi-même, en les faisant, j'apprends énormément et j'arrive tout à coup à verbaliser, parce que j'y suis bien obligée pour parler aux enfants, et à formuler justement tous les symboles de ces mythes. Et ça, c'est un exercice extraordinaire qui est une chance quotidienne. En plus des ateliers, vous proposez des kits. Oui, absolument. Alors ces kits, c'est quoi ? C'est pour un public peut-être plus large encore ? Oui, c'est pour un public plus large, ne serait-ce que parce que justement ces kits sont accessibles partout et pas seulement dans nos ateliers à Paris. Et ils permettent tout simplement de faire un atelier à la maison ou pourquoi pas à l'école en classe. Chaque enfant reçoit par la poste un livret. Dans ce livret, il y a l'histoire qui est contée et qui est illustrée par des œuvres d'art. Et puis il y a des doubles pages qui sont des présentations d'œuvres et des jeux d'expression. Et en parallèle, le kit donne accès à des contenus pédagogiques ludiques et interactifs qui sont hébergés sur notre site internet et qui présentent à nouveau les œuvres d'art d'une façon très pédagogique, avec toujours cette dynamique que nous avons créée dans les ateliers et qui me tient beaucoup à cœur, qui est une dynamique de dialogue, c'est-à-dire qu'on va forcer l'enfant par des questions très larges et très ouvertes à exprimer ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Donc on va lui demander, tiens, à ton avis, à quoi pense Polyphème à ce moment-là ? Et puis on lui montre un tableau de Polyphème. À quoi pense Ulysse ? À quoi pense Pénélope ? Et ça lui permet évidemment de bien saisir l'importance de chaque chose. Ça permet aussi peut-être de faire rentrer la culture dans nos maisons ?
Oui, tout à fait, puisque ces ateliers plaisent énormément aux adultes. Hein. Les familles viennent tout ensemble, les grands-parents, les parents, et c'est vrai que les parents me disent souvent, bon, nous, ça fait remonter à la surface ce qu'on savait peut-être il y a longtemps, et puis ça nous permet surtout de passer un moment d'échange et de partage avec les enfants qui est absolument extraordinaire autour de ces grandes questions d'humanité et de ces œuvres d'art qui sont au fond toute la beauté du monde. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec le contexte sanitaire actuel, les ateliers se tiennent toujours? Oui, les ateliers se tiennent toujours aux heures et dates prévues. Nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais on se retrouve sur Zoom. Et j'avoue que c'est assez joyeux aussi de voir les enfants qui sont en train de manger leur glace sur leur canapé et puis qui profitent. Et puis il y a des petites têtes qui passent en plus parce que souvent il y a des frères et sœurs qui du coup assistent aussi à l'atelier. Et puis on envoie le petit livret de l'atelier par la poste juste après pour qu'ils puissent faire les jeux. Et ils m'envoient les photos des jeux et des dessins qu'ils ont faits. Parce que j'ai vu, Donc on par arrive exemple, quand même à garder le lien. j'ai vu par exemple sur le site internet que vous partiez à l'assaut de l'Arche de Noé en janvier. Oui, absolument. Le 10 janvier, nous serons avec Noé, avec eh bien Michel-Ange, Saint-Saëns et tout un tas d'autres artistes qui ont raconté le mythe de l'Arche de Noé à leur façon, et un héros qui est fort d'actualité, je trouve, entre toutes les préoccupations écologiques autour de notre terre et puis la solidarité qu'il faut toujours rappeler, la fraternité et puis la bonté, bien évidemment, pour bien vivre sur cette terre et dans ce monde. Et pour cet atelier, on peut encore s'inscrire? On peut toujours s'inscrire, absolument. Il reste des places pour Noé, tout à fait. Bah alors, il ne reste plus qu'à dire à nos auditeurs qu'il faut aller sur votre site internet, alors le Et ben voilà. www.littleo.com, c'est ça? Absolument. Bon bah voilà, chers auditeurs, vous n'avez plus d'excuses, hein. Si vous voulez faire rentrer la culture dans votre maison, dans votre appartement, en famille, c'est possible grâce à l'Italio. Merci beaucoup Joséphine Barbero. Merci Camille Meyer. Je vais le rappeler, vous êtes éditrice, historienne de l'art, passionnée par la transmission culturelle et fondatrice de l'Italio. Pour toutes les informations, chers auditeurs, on vient de le dire, un rendez-vous sur le www.littlio.com. Merci beaucoup Joséphine Barbero et belle journée à tous. Au revoir.